Alors bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie de Helios Gaming, c'est ça? C'est bien ça. Et ça consiste en quoi? Enfin, c'est quoi cette entreprise? Alors, Helios Gaming, c'est la marque d'une entreprise. Donc pour faire simple, c'est la marque de la société Aux Frontières du Pixel. Donc Helios Gaming, une marque répartie en 3 secteurs. Je vais essayer de faire court et simple. On a une partie de nos activités qui sont orientées sur l'organisation d'événements. Donc comme Marly en fait partie aujourd'hui, on se déplace dans différentes villes, donc principalement situées dans le Grand Est, parce qu'on en est à la 3e saison sur Helios Gaming, donc c'est un circuit sport. Et donc sur la partie événementielle, on se déplace dans pas mal de villes du Grand Est et l'objectif c'est d'aller à la rencontre de notre communauté, à la rencontre des joueurs et leur proposer au travers de différents salons des activités. Donc ça peut aller du petit salon qui réunit à peu près 1000-1200 personnes sur, je dirais sur 100 mètres carrés au très très gros salon. Pour exemple, le Helios Gaming Festival qui intervenait dans le cadre de la convention Mestory et qui a ramené 16 000 personnes. Voilà. Donc on est capable, on va dire une belle palette d'événements qu'on propose tout au long de l'année. Le deuxième aspect de la marque Helios Gaming, c'est la formation. Donc voilà, c'est à travers l'organisme Helios Gaming School. Donc tout simplement, on a un centre de formation. Au même titre qu'un club de football comme le FC Metz par exemple a son centre de formation, on a également nos centres de formation. Donc l'objectif c'est pour certains étudiants devenir joueur professionnel de jeux vidéo. Et pour les autres, c'est de découvrir un métier, donc à travers une spécificité, donc 2 métiers, donc chargé de communication et organisateur d'événements. Et là, c'est directement de toucher au monde du sport électronique, pas en tant que joueur, mais en tant que professionnel à travers ces 2 métiers. Voilà. Et la 3e partie qui me concerne plus particulièrement, c'est les équipes de haut niveau. Voilà, donc moi je suis directeur e-sport de la marque Helios Gaming et je gère les équipes de la marque. Donc à l'heure actuelle, on a 3 équipes sur 3 jeux, une équipe sur Rainbow Six Siege, une équipe sur Hearthstone, qui est d'ailleurs pour l'instant, à l'heure où je vous parle, championne de France en titre, donc la première équipe française. Et on a une équipe sur League of Legends via la marque NS, donc avec NScore. Voilà. Donc si je comprends bien, vous formez des joueurs qui deviennent après professionnels. Tout à fait. Et est-ce que vous êtes spécialisé dans un type de jeu ou c'est vraiment ouvert à tous les jeux? Non, c'est ouvert à tous les jeux. Au travers de l'école, oui, on est spécialisé sur 2 jeux, à savoir League of Legends et Rainbow Six Siege. Mais ça, c'est sur la partie, c'est tout simplement parce que le bâtiment et les infrastructures ne permettent pas d'accueillir plus de joueurs et plus de jeux. Donc on s'est concentré sur 2 gros jeux, 2 jeux populaires et 2 jeux qui permettent réellement d'avoir une débouchée rapide, parce qu'il y a des jeux qui aujourd'hui ont une scène de sport électronique, mais qui n'accueillent peut-être pas forcément des joueurs professionnels. On va plus parler dans ce cas-là de joueurs de type semi-professionnel. Donc voilà. Et mais par contre, au travers de la marque Helios Gaming, vous le voyez avec le maillot que je porte, là par contre, il n'y a pas de limite. Bon, pour l'instant, on n'est que sur 3 jeux, mais tous les ans, ça fait l'objet d'une réflexion de ma part, de pas mal de mes collègues avec qui on travaille, pour savoir quel jeu on va peut-être ajouter, peut-être ouvrir, quelle section. Donc voilà, on ne se limite pas. Et du coup, les 2 jeux sur lesquels vous travaillez à l'école en formation, oui. Ils consistent en quoi rapidement? Alors très rapidement, on a un jeu qui est un jeu de type FPS. Donc pour faire simple, on a 2 groupes d'intervention. L'objectif c'est un groupe qui défend, un groupe qui attaque. Et le groupe qui attaque doit poser un désamorceur et le groupe qui défend doit défendre de bombes. Voilà, ça c'est la version très simpliste. La petite spécificité de ce jeu-là, c'est que l'intégralité du décor est destructible, donc c'est très 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 stratégique. Voilà. Donc ça c'est le premier jeu qu'on propose. Le deuxième jeu c'est League of Legends. Donc là c'est du 5v5. Je dirais que c'est le jeu à l'heure actuelle qui ressemble le plus, enfin du moins qui a le plus les codes du sport classique. Parce que ça reste un jeu vidéo, mais il y a une énorme scène qui est développée dessus, des compétitions qui sont suivies dans le monde entier. Dernière compétition a été suivie par plus de 250 millions de personnes. Donc là, on est sur un très très gros jeu. Et l'objectif là, c'est très simple, c'est vous avez 2 équipes de 5. Et entre guillemets, vous avez 2 bases, ce qu'on appelle dans le jeu là des Nexus. Et l'objectif, c'est de détruire les bases de l'équipe adverse. Donc après, vous avez un terrain bien particulier, vous avez des objectifs à remplir.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Voilà pour les deux jeux qu'on propose, League of Legends et Rainbow Six Siege. Et est-ce qu'il y a aussi des joueurs chez vous qui sont spécialisés dans les jeux en réalité virtuelle? Alors non, parce que la réalité virtuelle, on va dire que c'est beaucoup trop récent. Nous, on le sait parce qu'au travers des activités de l'entreprise, notamment via l'événementiel, donc comme le salon, parce qu'aujourd'hui à Marly on propose la réalité virtuelle, les casques s'améliorent de plus en plus. À l'heure actuelle, il y a de très très bons casques, de très bons produits. Mais les jeux qui sont développés à l'heure actuelle sur les casques de réalité virtuelle, on va dire que ce sont plus des jeux de type spectacle, de type démonstration. Que les jeux de type action. Voilà, et que des jeux qui permettent d'accueillir la compétition, c'est tout simple parce que un casque de réalité virtuelle aujourd'hui, vous avez un fil qui limite votre mouvement. Et du coup, ça limite les interactions. Et pour l'instant, je pense que très certainement ça va arriver. La réalité virtuelle va se développer sur l'aspect compétitif. Ça risque d'arriver dans 1, 2, peut-être 3 ans. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui a été développé dans ce sens, et du moins pour l'instant, qui permettent le développement d'activités liées au sport électronique. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et bonne continuation. Merci, également. Au revoir. Au revoir.